Manuel Aeschlimann, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Asnières, Absolument. commune où il fait bon vivre, 3e au classement du JDD. C'est vrai. Donc on est très très heureux de vous recevoir dans cet invité du dimanche. On va parler d'urbanisme, on va parler d'une commune qui a le vent en poupe en région parisienne. On va parler de vos passions également. Alors vous êtes maire depuis pratiquement 15 ans. Depuis 2014. Oui, alors c'est vrai qu'on a été élu en 2014. On a succédé à 6 ans d'une équipe d'une autre couleur politique. Et puis voilà, on a repris la ville en main. Bon, alors 3e ville où il fait bon vivre en Île-de-France. Ouais. C'est quoi les critères? Comment on fait pour devenir une des villes où il fait bon vivre? Alors, il y a d'autres classements aussi. On est dans le top 10 des villes les plus sûres de France, et puis dans le top 3 des villes marchables. Enfin, il y a plein de classements comme ça. Alors, les classements, ce n'est pas une fin en soi, parce Non. que la fin en soi, c'est de bosser et que les Asniérois soient contents et qu'il y ait un beau résultat, un beau rendu. Mais enfin, il vaut mieux avoir des classements comme ça que de mauvais classements. Donc, en fait, c'est toute une question d'équilibre. C'est-à-dire que quand on est arrivé en 2014, on a assaini les finances parce qu'Asnières était dans le rouge et dans un seul classement à l'époque qui était le classement des villes les plus pauvres de France. D'accord. Donc on a remis tout ça à plat, on a assaini les pratiques, les finances, on est reparti du bon pied pendant tout le mandat. On a été en capacité de débloquer à peu près 200 millions d'euros pour investir. Et puis on a fait une politique équilibrée, c'est-à-dire du développement économique, du développement de quartiers, mais aussi de préserver nos histoires, nos racines. On a des monuments historiques qu'on a restaurés, on a une politique culturelle importante, une politique événementielle aussi, sportive également. Donc, en fait, d'équilibrer tout ça pour en faire une ville où il fait bon vivre. Où il fait bon vivre. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, on est dans Proprio à tout prix. Vous êtt le maire d'une grande ville de région parisienne. Ouais. Quels sont les grands projets d'un maire pour une ville comme Asnières? Les grands projets d'urbanisme? Qu'est-ce qu'est Asnières aujourd'hui? Qu'est-ce que sera Asnières dans 10 ans? Alors Asnières, c'est une ville qui est très contrastée, avec des quartiers vraiment très différents les uns des autres. Une organisation qui est un peu biscornue, c'est-à-dire plein d'extrémités, avec notamment Gennevilliers, avec Colombes, avec Bois-Colombes, avec Courbevoie. Les quartiers plus populaires, donc? Donc il y a des quartiers plus populaires, des quartiers plus résidentiels. Les quartiers résidentiels, avec les règles d'urbanisme, ils sont strictement préservés de l'intérêt et de l'appétit des promoteurs. Voilà, donc ça, c'est très strict. C'est ça. Parce que pour garder le cœur et le charme de la ville. Pour garder effectivement le cœur, les quartiers résidentiels, villages, enfin bon. Et puis, il y a d'autres quartiers, effectivement, qui ont nécessité, au cours des années, des vraies rénovations, des rénovations urbaines, notamment ce qu'on appelle les hauts d'Asnières, mais avec beaucoup d'abord de résidentialisation avec les bailleurs sociaux, et puis aussi des programmes neufs en amenant de la mixité sociale, c'est-à-dire beaucoup d'accès à la propriété. Parce qu'avant, ces quartiers, c'était surtout du logement social. Donc les logements sociaux ont été refaits, valorisés et requalifiés positivement. Mais par ailleurs, plutôt que de faire encore et encore du logement social dans ces quartiers, il y a la mixité qui est arrivée avec donc de l'accession à la propriété très qualitative, avec les mêmes matériaux que dans les autres quartiers d'Asnières, les mêmes architectes, les mêmes promoteurs. Voilà, donc de faire de la qualité Alors, équivalente. l'art de vivre à Asnières, beaucoup de commerces, commerce de proximité, le centre-ville, enfin 2 centres-villes presques. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de centre-ville stricto sensu, parce que donc avec toutes ces extrémités, c'est pas simple, mais le commerce, ça ne va pas de soi non plus. C'est-à-dire qu'on a une politique de préemption des commerces que j'avais mise en place à l'époque où j'étais député avec Patrick Ollier. On avait fait passer un texte de loi pour permettre aux maires de préempter des commerces qui se libèrent. Et donc c'est ce qu'on fait ardemment et activement à Asnières. D'abord d'éviter simplement la paupérisation des commerces, d'éviter qu'il y ait des commerces peu qualitatifs qui viennent remplacer d'autres commerces. Et donc là, quand on voit un commerce important, bien placé, on préempte, on garde sous le coude le temps qu'il faut pour permettre de trouver le commerce adéquat et qualitatif. Et donc c'est ce qu'on fait à Asnières. Alors ça coûte de l'argent, mais ça vaut la peine, parce que ça permet vraiment d'influer sur l'avenue des commerces à Asnières. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on a une 50aine de commerces très qualitatifs qui sont venus s'installer. Sans ça, je ne pense pas qu'ils auraient pu le faire. Bon, alors Asnières est au bord de la Seine. On est à quelques semaines des JO. Comment se prépare Asnières, ville de la région parisienne, pour accueillir les JO? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer et comment on s'y prépare?
Alors effectivement, on est dans le dispositif des JO. On n'a pas d'activité sportive stricto sensu des JO parce qu'il y a Colombes et puis c'est surtout après Paris et puis voilà, et puis Saint-Denis. Mais on accueille effectivement des équipes résidentes, hein, notamment l'équipe championne du monde de volley-ball avec l'Italie. Il y a d'autres pays qui viennent aussi, donc qui vont évidemment s'entraîner, faire des démonstrations. Et puis on a aussi plein d'animations locales qui seront en relation avec les JO. On a aussi des sportifs anierois qui sont qualifiés, sélectionnés, un judoka, et puis trois membres du club de taekwondo, ce qui est un cas unique en France, qu'un seul club fournisse trois candidats aux Jeux Olympiques. Donc, des bonnes chances de médaille. Oui, sincèrement, on le pense, oui. Bon. Les bords de Seine, c'est aussi le port Van Gogh. Alors, le port Van Gogh, ça a été et c'est toujours un des axes majeurs d'animation de la ville. Ouais. Vous y tenez assez particulièrement, je crois, monsieur le maire. Oui, parce que quand on est revenu en 2014, c'était très plan-plan, il ne se passait plus rien, c'était un peu en désuétude. Donc on a revu le concessionnaire, on a revu VNF, on a remonté tout ça, relancé, parfois un peu fortement, mais il fallait y arriver comme ça. Et donc on a pu faire venir le Rosa Bonheur, notamment, qui est une péniche de restaurant, enfin, qui est très populaire, hein, que les gens aiment bien. On a pu faire venir un restaurant aussi qui s'appelle le Splash, hein, qui est un vrai spot maintenant dans la région parisienne et même au-delà. On refait entièrement notre parc Robinson. On a un parc en bord de Seine qui fait 2,5 hectares et on lance les travaux pour le refaire là. C'est beaucoup de travaux importants, mais on va le faire dès cet été pendant 1 an et demi sur 5-6 millions de budget. Ah oui, et puis on a validé un projet d'une piscine sur la Seine aussi, une piscine flottante. Et donc, voilà, pour nous, c'est important effectivement de créer toute cette activité qualitative en bord de Seine. Et puis, on a aussi avec le département une promenade bleue qui va être faite. Et puis, on a validé aussi avec le département des Hauts-de-Seine une passerelle piétons et cyclistes pour traverser justement la Seine. Et donc, dont les travaux vont se lancer d'ici quelques mois. On est dans l'invité du dimanche. On va orienter un petit peu de manière plus personnelle. Vous êtes un passionné d'échecs, Manuel Achiman. J'aime bien les échecs, c'est-à-dire que j'ai appris très jeune et puis mes parents m'avaient laissé le choix, même après le bac, de continuer un peu activement. C'est moi qui étais sérieux et j'avais fait du droit et des Sciences Po, ce qui m'ont amené à être avocat aujourd'hui. Et c'est mon vrai métier d'ailleurs, avocat. Hein, je le dis souvent, plutôt que d'être maire. Maire, c'est un mandat et le métier, c'est avocat. Les échecs, oui, parce que d'abord, il y a une vraie vertu pédagogique, un apport de concentration. Et puis ça permet de faire face à plein de circonstances de la vie. Parce que c'est une vraie école de la vie pour moi. Donc de ne pas surestimer les choses, de ne pas sous-estimer les adversaires, de prendre les mauvais coups comme on prend un mauvais coup aux échecs, c'est-à-dire de ne rien en faire de personnel. Et donc voilà, et de prévoir 2 coups à l'avance. D'essayer de prévoir, même un peu plus de temps en temps. Et donc ça a une vraie utilité, c'est pour ça qu'on le développe aussi à Asnières, avec des grands maîtres internationaux, mais aussi avec plein de jeunes qui jouent. On a un club très très actif. On a le champion de France de Blitz, le champion du monde senior, champion du monde de Blitz aussi. Enfin voilà, on a vraiment des très forts joueurs. Je crois qu'il y a des grands champions russes qui sont venus. Oui, absolument. On avait accueilli Anatoly Karpov il y a quelques années. Et alors je me vante toujours en disant qu'on avait fait partie nulle, mais c'est vrai que c'était plutôt rigolo pour moi de faire partie nulle contre Karpov, c'est ça. Et puis on a effectivement la championne du monde. Enfin voilà, c'est une vraie plaque tournante du jeu d'échecs. Et puis de tous les sports en général, parce qu'Asnières est une grande ville de 88 000 habitants, donc on a absolument tous les sports, même au-delà des sports habituels, puisqu'on a aussi un club de hockey sur gazon. Enfin, voilà. Récemment, le paddle. Et récemment, le paddle, qui marche bien, qu'on aime bien, qui s'est développé suite à des démonstrations sur le parvis de l'Hôtel de Ville avec la Fédération française de tennis il y a quelques années. Ça nous a plu et donc on a effectivement activé pour accueillir un centre de paddle avec 7 cours, un restaurant, une salle de sport. Enfin, alors, toujours personnel, vous êtes un passionné de botanique, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, vous aimez les arbres. J'aime beaucoup comment les arbres, cette passion influe sur votre stratégie politique dans une ville comme Asnières? Moi, naturellement, c'est vrai que j'ai toujours aimé les arbres et les plantes. J'ai toujours collectionné les arbres. Parlez pas aux arbres, Manuel, rassurez-moi. Alors, je ne leur parle pas, mais je les admire et certains prennent du recul pour voir un beau tableau pendant 1 heure ou 2 heures. Moi, il m'arrive de prendre du recul pour voir un bel arbre et y passer le temps qu'il faut. En fait, ce qui est important avec les arbres, évidemment, on en plante beaucoup à Asnières. On a un plan 1000 arbres sur le présent mandat, mais on va même dépasser les 1000 sans difficulté. Et ce qui est important, c'est aussi d'utiliser les arbres pour faire beaucoup de biodiversité.
Donc on va développer à Asnières un mode de taille des arbres qui est un peu particulier, qui remonte au Moyen-Âge. Je vous en reparlerai à l'occasion. Ouais. Et d'abord, c'est très esthétique. Ça permet de préserver plein d'espèces d'insectes, plein d'espèces d'animaux, des chouettes, etc. C'est une taille spécifique de l'arbre. Et donc, on va développer ça, amener les écoles aussi à apprendre à tailler les arbres comme ça. Et ça s'appelle la taille en tétard. Hein, si les personnes qui veulent regarder sur Internet, ils verront tout de suite à quoi ça ressemble. Et les bonsaïs? Et alors, Moins, d'accord. Moins parce que les bonsaïs, c'est joli, ouais. mais ça fait un peu souffrir l'arbre quand même de les téter comme ça, de couper les racines régulièrement et tout. Je m'aperçois que j'ai fait une petite confusion, c'était les cactus. Ah, les cactus, oui. Ouais. Moi, j'aime bien les cactus, oui, parce que là aussi, on peut en faire une collection, ça ne tient pas trop de place. Et puis, j'en ai quelques-uns dans mon bureau, alors de temps en temps, ça surprend un peu. Soit les gens me prennent pour un fou, ça peut arriver, soit ils aiment, parce qu'il y en a quelques-uns. Et puis j'ai toujours bien aimé les cactus, c'est la première plante que je me suis achetée quand j'étais petit. Et puis j'ai toujours bien aimé. C'est pas si facile que ça à entretenir. Hein. C'est pas facile. Alors, on va terminer cette interview, Monsieur le maire, avec l'interview IMO. Est-ce que vous avez le souvenir de votre première habitation quand vous étiez petit? Vous habitiez où? Quel souvenir vous en avez? Alors, je suis né dans la maison dans laquelle j'habite toujours. Ah oui. Parce que ma mère avait accouché dans cette maison. L'interview va être courte, du coup. Voilà, et donc, j'y suis né, j'y habite toujours, avec maintenant ma femme et mes enfants. Et c'est un endroit agréable, c'est dans le quartier Bac-Magenta à Asnières, pour ceux qui connaissent. Okay. Voilà. Oui, c'est à Asnières. J'ai des origines suisses par ailleurs, puisque je suis binational franco-suisse, mais je suis né à Asnières, d'une famille asniéroise du côté de ma mère depuis 5 générations, donc voilà, bien ancré dans la ville. Donc l'appartement ou la maison seule, pour la première fois seule, c'est celle-là également? Ah oui, c'est ça. D'accord. À deux également? Bah oui. D'accord. Donc, en fait, toujours fidèle et les souvenirs de vacances, les souvenirs d'enfance dans cette maison, vous en avez les souvenirs d'enfance, c'était une enfance heureuse avec mon père qui était architecte, donc qui travaillait même à la maison, qui écoutait de la musique classique. Et puis quand il avait fini de travailler, on jouait aux échecs ensemble. Voilà. Ma mère qui était là, le chien, enfin voilà, quelque chose de classique, mais d'heureux et des bons souvenirs. De temps en temps, j'ai la nostalgie, mais bon, il y a aussi d'autres choses heureuses actuellement, il faut en profiter. Manuel Aeschlimann, merci pour cette interview dans l'invité du dimanche. Quant à nous, les amis, c'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un thème spécial vacances. On va partir en vacances la semaine prochaine. En attendant, vous le savez, l'immobilier, c'est important, mais c'est pas grave. Ciao.